Je refuse la rentrée. Les vacances étaient trop bien. Vous les avez passées où, vous? Moi, c'était en Bretagne, à Plougasnou. Cité les gens de Bretagne. Bonjour! Tout a commencé par un simple coup de téléphone. Allô? Oui, bonjour Françoise. Si je connais la pointe de Primelle à Plougasnou, évidemment. Une grotte à la pointe de Primelle de Plougasnou? Non, pas du tout. Tu nous y emmènes? Ah, c'est trop sympa. On arrive. Plougasnou, c'est une commune qui se trouve en bord de mer, près de Morlaix, en Finistère Nord, pays du Trégor. La pointe de Primelle, c'est l'un des endroits les plus touristiques de Plougasnou. On y trouve la maison des douaniers, desservie par le fameux GR34. Le site est baigné de légendes que je vous raconte sur l'une de mes toutes premières vidéos ici. Bonjour! Ça va? Bonjour Pierre-Yvon, ça va? On va aller au Gros Rocher là-bas, D'accord. qu'on appelle les canaux. Il y a le canot Liou-Vraz et le canot Liou-Bienne, je crois. Il y a un endroit que je connais pas Eh oui, et que tu vas me faire découvrir. eh oui. Merci beaucoup. Alors allons-y. C'est une aventure pleine de mystères. Voilà. Mais c'est un endroit qu'on m'a... C'est pas moi qui l'ai découvert, hein. C'est un copain qui nous l'a fait découvrir. Du coup, comme on a trouvé ça tellement sympa, eh ben, on fait partager aux autres aussi. Merci. Voilà. Et c'est ainsi que nous partons à l'aventure, à la découverte d'une pointe de Primelle que nous ne soupçonnions pas, guidée par Françoise Labiquette. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais il y a une raison, vous allez voir pourquoi. Et son mari, Pierre-Yvon. Avant d'aller voir la grotte secrète, Françoise et Pierre-Yvon veulent nous montrer un œuf de dinosaure et une grosse marmite. Pour y accéder, il faut passer devant le menhir de Primelle-Trégastel, qui porte aussi le nom de menhir des Marsouins. Il y a un menhir qui était couché et pendant la marée noire, c'est les militaires qui l'ont remonté. Il y a eu une grosse marée noire Oui. et le bateau s'appelait la Moco Cadix. D'accord, c'était en quelle année, Pierre-Yvon? En Oui. 1978. 78, 79, je sais plus. Donc du tien? Bah. Oui. Et du coup, il était couché et les militaires l'ont remonté. Donc tu sais marcher sur les cailloux? On va voir. On regarde pas ses pieds, jamais. Ah. On regarde son chemin. On prépare son chemin pour mettre ses pieds. On ne regarde jamais ses pieds. Vous commencez à sentir pourquoi le surnom de Françoise, c'est la biquette. C'est comme quand on a le vertige, faut pas Voilà. regarder en bas. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis un peu une biquette là, sur les cailloux. Ah bah voilà, c'est pour ça. Oui, bah ouais, t'es super à l'aise, c'est impressionnant. Et vous allez voir, elle ne rigole pas du tout sur les cailloux. Moi, je ne suis pas une biquette du tout sur les rochers. Mais carrément, ils font la course. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un caillou vert. Ça s'appelle l'œuf de dinosaure. Juste pour rire. C'est un œuf de dinosaure. Il est incroyablement lisse Et puis c'est le par seul, rapport aux autres. Ouais, c'est ça. le seul qui est vert Il dénote. dans tout l'arène granitique. Waouh. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Plus on s'approche du large, à pied, plus le paysage devient brut et abrupt. Et voici la marmite. Alors en fait, t'aurais qu'à aller voir sur internet. Ouais. C'est des fragilités dans la roche. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, avec la mer, la marée, les vagues, ça tournicote. Le caillou en Après, fait se retrouve. ronge la roche. Ouais. Et puis évidemment, il ne peut plus sortir. Donc il c'est ça la marmite. Voilà, donc il est tourneboulé dans tous les sens et évidemment, il ne peut pas sortir. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est la plus grosse du Finistère. Allez, on y va. On va voir la grotte. Dans les années 1900,
Oui, tout à Il y a fait. des vieilles cartes postales où on voit le pont avec des dames avec des grandes robes. Construit par les frères Poupon, je crois. Oui, je crois. Ça, c'était l'époque fastueuse d'après-guerre. C'est ça, c'est ça. Où les gens venaient à l'hôtel avec le personnel de Paris. Ils arrivaient Oui. avec des domestiques. Cette fois, ça y est, on rebrousse chemin, direction la grotte secrète de la Pointe de Primel. Incroyable. Je ne connaissais pas du tout cette partie-là de la pointe de Primel à Plouganou. C'est magnifique, les rouges sont très définis. Il y a de la roche verte aussi. Les couleurs sont saisissantes. Quand je pense qu'ici c'est balayé par la mer à chaque marée, autant ne pas s'y attarder non plus. J'en profite pour rappeler que si vous vous aventurez dans ce genre de chemin et de randonnée insolite, vous n'y allez pas en tongs. Si vous vous cassez la figure, je ne suis pas responsable. Voilà, vous tâtez vos compétences à crapahuter sur les rochers. Et l'objectif, c'est de kiffer cette découverte insolite et non pas de finir aux urgences. Sors! La clepsydre! Mon fils n'a pas la ref. Vous l'avez, vous, j'espère. On finit la balade en profitant du paysage et en passant par le domaine des Corrigans. Il est quand même bizarre ce rocher. Ah ouais, il est incroyable. Un petit renfoncement là. Et retour au point de départ. Bon, Françoise et Pierre-Yvon, nous, on va aller camper ici avec mon garçon. Est-ce que vous viendriez au camping manger avec nous, par exemple Oui, pourquoi pas. Je vous invite pour vous remercier. Écoute, je te ferai un dessert. Oh, bah c'est gentil. Bon, Eh ben écoute, merci ok. beaucoup. Eh ben de rien, et puis c'était un plaisir de partager. Aujourd'hui, c'est mardi. Et en été, tous les mardis à Plouganou, il y a les mardis de Plouganou. Sur le parvis de l'église, une scène est installée et des artistes y donnent des concerts. Le lendemain matin, il faut promener le chien, mais les plages et le GR34 leur sont interdits en saison estivale. Pas de problème, j'ai une super adresse à Plouganou. Allez, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le domaine de Mesquéo ? Éole, notre chien, adore, et nous aussi. C'est un étang et un camping à côté. Cet étang a la particularité d'avoir quelques équipements de musculation le long de la promenade, et puis aussi, on peut y pêcher. Vous êtes à Plouganou et vous voulez balader votre chien. Oui, mais voilà, le GR34 et les plages sont interdits à nos amis à quatre pattes pour cause d'Escherichia coli. Mais c'est pas grave car il y a d'autres endroits à Plouganou où vous pouvez balader votre chien avec beaucoup de plaisir, des endroits très sympas comme ici. Nous sommes à l'étang de Mesquéo.
C'est pas un lit. C'est pour faire des abdos. Mais si, c'est un lit. Il manque juste l'oreiller. Abdominaux sur plancher incliné. Vas-y, je vais faire des abdos moi. Premièrement, il faut mettre ses pieds sous la barre. Si ça peut. Exécuter l'exercice, jambes tendues, pieds joints sous la barre. Jambes tendues. Sur le dessin, il a pas les jambes tendues, le monsieur. Hein. Je proteste. Bon, vas-y, on va essayer. Non, je veux pas jambes tendues, moi. Allez, hop, t'es prêt? Ouais. Vas-y, pousse-moi. Et une. Et deux. Et trois. Et quatre. Et 5. C'est stop, j'en peux plus. C'est bien plus chouette en lit quand même. Après la balade du chien, il est temps de se préparer pour le camping de la mer à la pointe de Primelle. Comme on a invité Françoise Labiquette et Pierre-Yvon à venir manger avec nous au camping, on fait de petites emplettes à la boulangerie Tiforne et chez le boucher du magasin d'à côté. Et c'est parti pour 24 heures d'expérience camping à Plougasnou. Merci beaucoup. Donc, nous, on est là. On gare la voiture à notre emplacement et en premier, on rebalade le chien, histoire qu'il soit bien sage lorsqu'il sera l'heure de monter la tente. C'est là qu'on va dormir. C'est là Ah, qu'on on va est bien là. T'es côté Fichon. Petit coup de propre, le vent se lève, alors on se protège avec la voiture parce que j'ai une idée en tête. On est en Bretagne, on fait des crêpes et des crêpes, je n'en ai jamais fait en camping. C'est bon, ça filme. Alors, pour faire des crêpes, il nous faut pâte à crêpes et une source de cuisson. Ouais, voilà. En camping, qu'avons-nous? Un réchaud. Nous allons faire Une crêpe au Billy. Billy, crêpes au réchaud. Je filme pas ta tête, je filme. Je crois que c'est bon. C'est bon. Alors, attention. D'accord. Le verre. Il Alors, faut du verre. Ça fait du bien. Alors, le verre. pour faire ma pâte à crêpes, j'utilise la recette de ma tante. Il n'y a pas de beurre dans la crêpe, dans la pâte. Il n'y a pas de beurre dans la pâte, donc j'en mets dans la poêle. J'allais dire le bilic, mais non. Le bilic de camping. Alors, un petit peu. Vas-y. C'est ça. Vas-y, verse. Ah ben, il n'y a pas assez là. Voilà. Tape. Voilà. Je vais le faire. Alors, ça vas-y. Avant que ça cuise là. Voilà. On va attendre que ça finisse de cuire pour se lever comme ça. Eh, c'est bien, ça marche bien, je suis contente. Je suis contente aussi. Je vais retourner, ok? Attends, faut la faire sauter. Non, Si, faut la faire sauter. Ah, j'ai peur. T'as peur de quoi? Ma Mais crêpe. non, on va la faire sauter. T'es prêt? Ok. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, c'est pas tant, vas-y filme parce que j'arrive pas à faire le film et le... T'es prêt? Ouais. À la 1, à la 2, à la 3. Hop là! Bravo! Comment t'as fait? Bon, la bouteille de gazier est passée, mais c'est pas grave, on s'est bien régalé. Allons nous promener sur la plage d'à côté, sans éole, qu'on laisse dans la voiture, parce que, comme je vous l'ai dit, les plages sont toujours interdites aux chiens en période d'été. Bravo mon gars! Nos invités arrivent, notre Françoise Labiquette ne vient pas les mains vides. Entre les chouquettes salées et le pain au miel de la boulangerie Tiforne, l'andouille de Guéméné de la boucherie d'à côté et les cannelés de Françoise, là aussi, on s'est régalé. On s'est baladé sur le site ensemble, mais nous ne sommes pas encore montés jusqu'à la maison des douaniers. Nous, on n'avait jamais fait la pointe de Primelle en soirée. C'était l'occasion rêvée de redécouvrir ce coin qui ne manquera jamais de nous émerveiller.
Aujourd'hui, c'est la fête au port du Dibenne. Les équipiers de la SNSM de Plougasnou et Loquirec offrent au public des balades en mer gratuites à bord de leur bateau. Il y a des animations, des concerts, des buvettes et de la restauration, mais aussi un stand SNSM consacré à la vente d'objets qui contribuent à financer leurs actions. Là, on est sur le stand de la boutique de la SNSM de Primel Plougasnou. On vend des articles qui sont logotés pour la SNSM, les sauveteurs en mer. Le but, c'est déjà de faire connaître aussi l'association. Ça permet de mettre une image. Les gens qui se baladent avec les t-shirts SNSM, tout de suite, ça fait de la publicité. Et donc, évidemment, de collecter de l'argent, puisqu'on a quand même en financement, on va dire, c'est des dons ou des ventes de ce type à plus de 80% pour financer notre station locale. Mais ce matin, les secouristes et la commune de Plougasnou préparent un hommage très spécial. Là, on va partir avec la vedette de sauvetage, accompagné de notre semi-rigide de l'Asgaro et du Derviniste, le bateau en cocalu de Loquirec. On va aller à la sortie du port du Dibenne pour jeter à la mer une berge en l'honneur des péris en mer. Et une fois que ce sera fait, tous les bateaux vont faire un cercle autour de cette gerbe. On tourne 3 fois autour. Et c'est assez traditionnel, ouais. Où vont les baisers qui s'envolent dans l'été? Sur les paillettes d'or que réfléchit la mer. Où vont les baisers qui s'envolent dans l'été? Sur les rayons de lune par les flots reflétés. Marguerite pour l'amusement d'amour, coquelicot pour l'ardent désir, et le frais bleuet pour les lèvres d'enfant, réunis la première fois, réunis la première fois. À Plougasnou, il y a un autre port, celui de Térénèse. Il s'y trouve une école de voile, des plages et des restaurants. Il fait beau, on se programme une sortie en famille pour déguster un bon repas servi vue sur mer. Et aujourd'hui, on aura même vu sur une régate le Trophée Buck, organisé par l'école de voile. Oh, bah regardez qui voilà. C'est pas la même tenue, quoi. Excusez-moi. Non, là je suis plus en 1900, là je suis en 2025. On a déjà croisé cette madame, mais elle était habillée autrement, souvenez-vous. Ça change de tenue par rapport à 5 ans. Voilà, c'est toujours fidèle au poste, tu vois. Allez, on rejoint papy pour profiter du paysage et de la course. En lice, des catamarans, des riveurs, caravelles, cormorans, voiles traditionnelles et cette année, les petits optimistes sont de la partie. On peut voir ton dessin là. C'est qui ça? C'est toi, mais en mode petite fille affolée. Mais ça c'est moi ça? Ouais, en petite fille affolée avec les lunettes de soleil là. La question est, est-ce qu'on me reconnaît? Voilà. Dites-le moi en commentaire. Vous en profiterez pour vous abonner, bien entendu. Ah, maman. Moi je vais à la mer. D'accord, mon cœur.
crabe. Ah, bah t'es tout mouillé maintenant, c'est malin. On a passé un joyeux moment en famille et maintenant, on se sèche et on retourne au port du Dibenne. Tous les jours, il y a une vente directe de poissons tout juste pêchés. Alors, je voudrais un poisson facile à cuisiner et pas trop d'arêtes pour l'enfant. Alors combien vous êtes? On est trois. On peut partir sur une barbue. Voilà. Vous pouvez me dire comment on le cuisine? La barbue, vous mettez, alors soit vous faites à la poêle, vous commencez comme ça, vous finissez comme ça. Comment le cuisine? Enfin, comment on le prépare? Non, il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire. Non, Ah, bah, vous c'est parfait, l'essuyez ça. simplement, vous mettez dans l'huile d'olive, et puis vous mettez comme ça et Dans la poêle. Tu veux une plus petite? J'aurais pris une petite avec Là, il y a celle-ci. une petite. Ah oui. Là aussi. Barbu. Oui. C'est rigolo ça. C'est la première fois que je vais cuisiner ça. Avec celle-ci. Oui, pour la voilà. petite. Parfait pour le petit. Vous me disiez que cette Vous barbue, me elle est disiez. Vous me dites. vivante, que la Elle n'est barbue, pas vivante, mais elle est toute fraîche quand même. T'as pas vu le bateau arriver? Il vous faut autre chose. Non, non, merci. Voilà. Merci. Ça bouge? Les vacances à Plouganou, c'est plus que des vacances. Ce sont des rencontres. Des rencontres avec des gens passionnés et passionnants. Des rencontres avec des paysages époustouflants. C'est aussi des instants où on renoue avec soi, avec notre joie, nos envies, nos émotions, nos sensations. Et la barbue? Eh ben, c'est vachement bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner, ça permet ma visibilité. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavo Arvechal!